Salut les amis, dans la dernière partie de cette création d'une petite application en utilisant Hibernate, une fois nous avons récupéré notre session et testé notre transaction dans le vide. Alors maintenant, nous devons maintenant créer notre entité qui sera l'objet de persistance dans notre base de données. Afin que nous travaillions avec l'objet utilisateur, je vais donc utiliser juste ici, je vais instancier notre objet user avec l'opérateur new, notre constructeur ici. Voilà. Et maintenant, nous devons définir certains champs. Nous allons donc définir c'était l'ensemble des valeurs, par exemple ici. Alors je vais mettre set per day. Ici, je vais mentionner la date. Voilà. Je vais aussi c'était set create date, par exemple. Si je vais mentionner comme nom mon nom, par exemple, Ismail user.set. Je vais setter la création date, par exemple. Je vais prendre la date d'aujourd'hui, par exemple. Une date. User.set email, adresse, par exemple. Ismail test. Par exemple, test by mail.com. User.set first name. Ismail. User last name. Par exemple, imo. User. Point. Il nous reste le last updates. Last updates by. Je vais mentionner par exemple Ismail. Ah, pardon, ici je dois mettre le set au lieu de gets. Voilà. Alors, user last updates by. Maintenant, il ne reste que le set last updates by dates. Voilà. Je vais taguer dates. Par la suite, nous appelons notre session pour faire la persistance et je vais utiliser comme méthode de persistance la sauvegarde de notre entité. Je vais appeler notre objet créé avec les champs qu'on a setés. Voilà. Maintenant, nous sommes prêts à exécuter notre exemple. Alors, je vais lancer ça. Je vais runner notre application. Et si nous regardons la sortie de notre console ici, nous voyons que notre insertion a été effectuée et nous voyons Hibernate log l'instruction insert, comme vous voyez ici. Nous voyons que la transaction est validée, puis nous libérons notre connexion GDBC. Donc, si on consulte notre base de données pour checker si on a bien inséré notre instruction, alors je vais retourner à notre schéma au niveau de la base de données MySQL, précisément la table Finance User. Je vais faire une sélection et comme vous voyez ici, excellent, on a bien insert l'ensemble des informations qu'on a créées sous forme d'un objet ou bien d'une entité. On a la transformé en instruction au niveau de la base de données. Hibernate a pris en considération notre entité pour la mapper et la transmettre en SQL et la persister dans la base de données. Voilà.